Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Imaginez un monde où la justice règne, où l'oppression disparaît et où les cœurs retrouvent enfin la paix. Ce monde, tant espéré, est lié à une promesse divine, la venue du Mahdi. Mais pourquoi est-il absent? Pourquoi Allah a-t-il choisi de le cacher? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les profondeurs du plan divin, découvrir les secrets de cette absence et comprendre ce que cela signifie pour chacun d'entre nous. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce message pourrait transformer votre perspective et réveiller une lumière nouvelle dans votre cœur. 1. Le silence divin. Un test de foi. Pourquoi le Mahdi est-il caché? Pourquoi ce guide promis par Allah, qui doit ramener justice et lumière à un monde en détresse, tarde-t-il à se manifester? Ces questions brûlent au cœur de nombreux croyants. Pourtant, ce que nous percevons comme un retard ou une absence peut en réalité être un aspect profond du plan divin. Allah, dans sa sagesse infinie, ne nous prive jamais sans raison. Si le Mahdi n'est pas encore parmi nous, c'est parce que ce silence divin est une épreuve, mais aussi une opportunité pour tester notre foi, notre patience et notre détermination. L'humanité traverse des périodes où les ténèbres semblent régner et ces moments d'incertitude peuvent nous faire douter, nous ébranler. Mais Allah, tel un guide patient, nous enseigne que l'absence apparente n'est pas synonyme d'abandon. Cela peut être une invitation à nous préparer, à grandir spirituellement et à renforcer notre reliance à lui. Une histoire qui éclaire le chemin. Pour comprendre cette notion de test et de préparation, retournons à un épisode grandiose de l'histoire des prophètes. Imaginez le prophète Musa, Moïse, paix sur lui, se tenant face à la mer Rouge. Derrière lui, l'armée de Pharaon, prête à le détruire, et devant lui, une mer infranchissable. À ce moment précis, la peur et le désespoir auraient pu submerger n'importe quel homme. Les enfants d'Israël étaient pris de panique, criant qu'il n'y avait aucun espoir. Mais Moussa, fort de sa foi en Allah, n'a pas cédé au doute. Et c'est alors qu'Allah lui a donné un ordre qui semble, à première vue, incompréhensible. Frappe la mer avec ton bâton. Sourate Ash-Shu'ara 26-63. Qui pourrait croire qu'un simple bâton puisse ouvrir une mer entière? Mais dans ce moment de test, Moussa a agi avec une confiance totale en son Seigneur. La mer s'est ouverte, révélant un chemin sec et sûr, un miracle qui semblait impossible quelques instants plus tôt. Cette histoire illustre parfaitement que l'attente et les épreuves ne sont pas vides de sens. Elles préparent le terrain pour un miracle. Comme Moussa, nous sommes parfois appelés à frapper les eaux troubles de nos doutes avec le bâton de notre foi, même lorsque la solution paraît inimaginable. Le silence comme une opportunité. Revenons à l'idée du Mahdi. L'absence de ce guide n'est pas une négligence ou un retard. C'est une opportunité divine pour chaque croyant de s'interroger. Sommes-nous prêts à recevoir le Mahdi? Avons-nous préparé nos cœurs et nos esprits pour être dignes de son arrivée? Si le Mahdi venait aujourd'hui, trouverait-il une humanité unie et tournée vers Allah, ou un monde encore embourbé dans l'injustice, la corruption et la désobéissance? Peut-être que ce silence est une manière pour Allah de nous inviter à prendre nos responsabilités. Avant de recevoir une telle guidance, nous devons devenir des individus capables de l'honorer et de la suivre. Dans notre vie quotidienne, cela signifie cultiver la patience, renforcer notre lien avec Allah à travers la prière et les bonnes actions, et œuvrer pour le bien de nos communautés. Le silence apparent d'Allah n'est pas une absence. C'est une période de gestation spirituelle, un temps pour nous de semer les graines de la foi et de la vertu. Les épreuves, des échelons vers la grâce. L'attente du Mahdi est comparable à une épreuve, et les épreuves, aussi douloureuses soient-elles, ne sont jamais inutiles,
Elles servent de purification pour nos âmes et nous rapprochent de notre Seigneur. À travers les épreuves, Allah nous enseigne des leçons précieuses, la patience, l'humilité et la reliance totale à lui. Prenons l'exemple des compagnons du prophète, paix et bénédiction soient sur lui. Ils ont traversé d'innombrables épreuves, mais leur foi inébranlable les a rendus dignes des promesses d'Allah. Nous aussi, en tant qu'individus et en tant qu'humanité, devons apprendre à faire face à nos épreuves avec une foi inébranlable, en voyant chaque difficulté comme une opportunité de grandir spirituellement. Une question à méditer. Alors, pendant cette attente, posez-vous cette question essentielle. Quelles actions pouvez-vous entreprendre aujourd'hui pour ouvrir des chemins miraculeux demain? La réponse à cette question réside dans vos actes. Peut-être que c'est en aidant quelqu'un dans le besoin, en vous éloignant des péchés, ou en cultivant une sincérité totale dans vos prières. Tout acte, même le plus petit, peut être ce bâton qui ouvrira les eaux de vos doutes et vous rapprochera du moment où Allah manifestera ses promesses. Un verset pour réfléchir. Nous terminons cette réflexion avec un verset qui résonne puissamment dans ce contexte. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Surat Ash-Shar 84-66. Ce verset nous rappelle que même au cœur des périodes les plus sombres, il y a toujours une lumière divine en attente d'être révélée. 2. Une absence remplie de signification. Imaginez une mère dans son jardin. Pendant des jours, elle sème des graines dans le sol, soigne les jeunes pousses et veille à ce qu'elles reçoivent de la lumière du soleil et la pluie nécessaire pour grandir. Pourtant, elle ne dit rien à ses enfants. Elle les observe à distance, les laissant croire que le jardin pousse tout seul. Non pas parce qu'elle veut cacher son travail, mais parce qu'elle veut que ses enfants apprennent à apprécier les fruits de la patience et de l'effort, qu'ils comprennent que la beauté du jardin ne vient pas par magie, mais par un processus de soin et de préparation. Cette image illustre parfaitement le plan divin derrière l'absence du mardi. Allah, dans son immense sagesse, ne précipite jamais les choses. Ce que nous considérons comme une attente ou un vide est en réalité une période de préparation. Le jardin spirituel de l'humanité est en train d'être cultivé. Et, comme cette mère, Allah veut que nous, ses serviteurs, apprenions à cultiver notre foi, notre justice et notre reliance à lui avant que le mardi ne se manifeste. Le mardi, comme une lumière cachée. Le Mahdi est comme une graine précieuse enfouie dans la terre. Nous ne le voyons pas encore, mais son potentiel est immense. Cette graine, lorsqu'elle germera, apportera une lumière éclatante au monde entier. Mais avant que cette graine ne pousse, le sol doit être préparé. La société humaine, nos cœurs et nos âmes, doivent être prêtes à recevoir cette lumière. Pause dramatique. Regardez autour de vous. Voyez le désordre, l'injustice et la confusion qui règnent dans le monde. Si le mardi apparaissait aujourd'hui, serions-nous capables de suivre ses enseignements? Ou serions-nous trop distraits, trop attachés à nos désirs mondains pour répondre à son appel? Allah ne laisse rien au hasard. L'absence du mardi est un signe que nous avons encore un rôle à jouer dans cette préparation collective. Une leçon des compagnons du prophète. Pour comprendre cette idée d'attente active, tournons-nous vers les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui. Ils aussi ont connu des périodes d'incertitude et de douleur. Pensez aux premières années de l'islam, lorsque les musulmans étaient persécutés à la Mecque. Ils attendaient avec impatience les secours d'Allah, mais ils ne savaient pas quand ils viendraient. Chaque jour, ils faisaient face à des épreuves, mais ils continuaient d'avancer. Ils plantaient des graines de foi et de justice, sans savoir quand ces graines porteraient leurs fruits. Prenez l'exemple de Bilal ibn Rabah, qu'Allah l'agrée, un des premiers compagnons. Torturé pour sa foi, il répétait inlassablement « Ahad, Ahad, Allah est un ». Malgré les ténèbres de la persécution,
il a maintenu une foi inébranlable. Il ne savait pas quand viendrait le soulagement, mais il savait que le plan d'Allah était parfait. Nous vivons une époque différente, mais l'enseignement reste le même. Tout comme les compagnons, nous devons semer des graines aujourd'hui, même si nous ne voyons pas immédiatement les fruits. Ces graines, qu'il s'agisse d'actes de bonté, de prières sincères ou d'efforts pour la justice, sont les fondations sur lesquelles le Mahdi bâtira un monde de lumière. Une absence qui nous interpelle. L'absence du Mahdi n'est pas seulement un test de patience, c'est aussi une question posée à chaque croyant. Allah nous demande « Que faites-vous avec ce temps que je vous donne ?» Chaque jour d'attente est une opportunité pour examiner nos actions et nos intentions. Sommes-nous en train de préparer nos cœurs pour recevoir ce guide promis? Ou sommes-nous distraits par les illusions de ce monde? Narration plus émotive. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette période d'absence. C'est une période où Allah nous observe, attendant de voir si nous allons choisir le chemin de la justice et de la foi, ou si nous allons nous égarer. Ce moment n'est pas un vide, mais un miroir dans lequel nous devons regarder notre propre âme. Un verset qui donne espoir. Pour ceux qui se sentent dépassés par les défis de cette époque, un verset puissant de la sourate Al-Imran offre un réconfort et une guidance. Ne te décourage pas et ne t'afflige pas, alors que tu es le plus haut, si tu es un vrai croyant. Sourate Al-Imran, 3e 139. Ce verset nous rappelle que, peu importe à quel point de l'attente semble longue ou difficile, nous ne sommes jamais seuls. Allah est avec ceux qui gardent la foi, qui continuent d'avancer même dans l'incertitude. Ce rappel n'est pas seulement une consolation, mais un appel à l'action. Allah nous invite à devenir les acteurs de notre propre préparation, à cultiver nos âmes pour qu'elles soient prêtes à recevoir la lumière du Mahdi. Une invitation à la réflexion. Imaginez à nouveau ce jardin, ce chef-d'œuvre qui pousse lentement, mais sûrement. Vous êtes appelés à être les jardiniers de ce jardin spirituel. Chaque prière, chaque action vertueuse, chaque effort pour résister aux tentations est comme une goutte d'eau qui nourrit cette terre. Alors, posez-vous cette question. Que puis-je faire aujourd'hui pour préparer le terrain pour le Mahdi? La réponse est entre vos mains. Levez-vous avec foi, agissez avec conviction, et sachez qu'aucun effort n'est perdu aux yeux d'Allah. 3. Le plan divin. Une lumière cachée. Le Mahdi. Ce nom évoque bien plus qu'une personne. Il incarne une promesse divine, un souffle d'espoir dans un monde étouffé par l'injustice et l'errance. Mais pourquoi cette lumière reste-t-elle voilée? Pourquoi ce guide, destiné à transformer l'humanité, demeure-t-il caché? La réponse à cette question nous entraîne dans les profondeurs du plan divin. Le Mahdi est une lumière cachée, non parce que l'humanité est oubliée, mais parce que nous devons, en tant que peuple, devenir dignes de recevoir cette lumière. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a donné la liberté et la responsabilité. La venue du Mahdi n'est pas un événement isolé. Elle dépend de nous, de nos actions collectives, de nos cœurs et de notre capacité à incarner les valeurs qu'il viendra restaurer. Un symbole de transformation. Le Mahdi n'est pas simplement un individu. Il est un symbole de justice, de miséricorde et d'équilibre. Son rôle est de ramener l'ordre là où il y a chaos, la justice là où règne l'oppression, et la lumière là où les ténèbres ont envahi les cœurs. Mais, et c'est ici que réside la subtilité du plan divin, cette transformation ne commence pas avec lui, elle commence avec nous. Dans la sourate Ar-Ra'd, Allah nous rappelle avec puissance: Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. 13. Ce verset n'est pas seulement un rappel, c'est une condition, un avertissement et une promesse. Le Mahdi ne viendra pas pour imposer la justice. Il viendra pour catalyser un mouvement déjà amorcé,
c'est à nous de semer les premières graines de cette transformation. Imaginez une terre aride, incapable de retenir l'eau, infertile. Si une pluie abondante tombe sur ce sol, elle ne donnera rien. Mais si ce sol est labouré, nourri et préparé, cette pluie transformera tout. De même, le Mahdi est cette pluie, mais nous devons être cette terre fertile. Un appel à l'action spirituelle. Chaque époque a ses défis, et la nôtre n'est pas différente. Nous vivons dans un monde saturé de distractions, où les valeurs spirituelles sont souvent reléguées au second plan. Mais cette époque, aussi difficile soit-elle, est une opportunité unique. Allah nous appelle, individuellement et collectivement, à devenir les artisans du changement. Pose dans la narration ton plus introspectif. Posez-vous cette question. Que faites-vous dans votre vie quotidienne pour préparer votre cœur et votre communauté à ce moment historique? Cette question n'est pas une simple réflexion. Elle est un miroir tendu à chaque croyant. Préparer notre cœur, c'est purifier nos intentions, rechercher la vérité et nous détacher des illusions de ce monde. Préparer notre communauté, c'est semer les graines de la justice, renforcer les liens de fraternité et nous engager dans des actions qui reflètent les valeurs d'Allah. Mais cela nécessite une vigilance constante, tout comme un jardinier veille sur ses plants, éliminant les mauvaises herbes et arrosant régulièrement. Nous devons surveiller nos âmes, écarter les influences toxiques et alimenter notre foi par des actes de dévotion sincère. Une perspective prophétique. Les prophètes, depuis le tout début, nous ont enseigné une vérité fondamentale. Toute transformation commence par l'intérieur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Certes, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Ce morceau, c'est le cœur. » Le Mahdi, lorsqu'il viendra, s'adressera directement à nos cœurs. Sa mission ne sera pas simplement de redresser les injustices extérieures, mais aussi de réorienter les âmes vers Allah. Et pour que cette réorientation ait lieu, nos cœurs doivent être prêts à recevoir sa guidance. Imaginez-vous face au Mahdi. Seriez-vous capable de le suivre sans hésitation, de répondre à son appel sans réserve? Ce moment ne sera pas un miracle soudain qui transformera tout en un instant. Ce sera la manifestation d'un processus divin qui a commencé bien avant son arrivée. Chaque prière sincère, chaque acte de bien que vous faites aujourd'hui contribue à ce processus. L'humanité, une partie du plan divin. Le plan divin est parfait. Allah n'a pas besoin de nous pour le réaliser, mais il nous donne l'honneur et la responsabilité d'y participer. Chaque individu a un rôle unique à jouer. Chaque communauté, chaque nation peut choisir de contribuer à ce grand dessein ou de s'en détourner. Mais une chose est certaine, rien n'échappe à la sagesse d'Allah. Le Mahdi est caché parce que nous, en tant qu'humanité, sommes encore en train de nous préparer. Son absence est un rappel puissant que notre transformation collective est un préalable à son arrivée. Cela ne signifie pas que nous devons attendre passivement. Bien au contraire. Cela signifie que nous sommes invités à devenir les acteurs de ce changement. Une lumière qui brille en silence. Même dans son absence, le Mahdi est une lumière. Une lumière cachée, mais qui brille dans le cœur de chaque croyant sincère. Cette lumière nous appelle à devenir meilleurs, à purifier nos intentions et à œuvrer pour un monde plus juste. Alors, posez-vous à nouveau cette question. Que faites-vous dans votre vie quotidienne pour préparer votre cœur et votre communauté à ce moment historique? Un rappel inspirant. Nous terminons avec une réflexion sur ce verset profond. Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Surat Ar-Ra'd 13-11. Ce verset nous place face à notre responsabilité. C'est un appel à agir, à semer les graines du changement
et à transformer nos cœurs pour qu'ils deviennent un lieu où la lumière du Mahdi pourra briller sans entrave. 4. Le Mahdi et vous. Une rencontre spirituelle. Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous dans un moment de prière, seul, dans le calme de la nuit. La pièce autour de vous est silencieuse, mais votre cœur murmure des prières sincères. Vous êtes en présence d'Allah, et dans ce silence sacré, une pensée traverse votre esprit. Et si le Mahdi était plus proche que nous ne le croyons? Le Mahdi, bien que physiquement absent, n'est pas distant. Son essence, son rôle et son message résonnent déjà dans le cœur de ceux qui cherchent sincèrement la guidance divine. Mais cette rencontre avec lui ne sera pas simplement un moment historique ou physique. Elle commence ici, maintenant, dans l'intimité de notre relation avec Allah. Une invitation à la rencontre intérieure. Le Mahdi n'est pas un messager de ce monde matériel. Il est un guide qui nous relie à ce qui transcende le visible. Son absence physique est une invitation à une autre forme de rencontre, une rencontre spirituelle. Chaque prière que vous offrez, chaque larme que vous versez dans vos moments de vulnérabilité, chaque effort pour purifier votre âme est un pas vers cette rencontre. Imaginez-vous en train de vous lever avant l'aube, les étoiles encore visibles dans le ciel. Vous faites vos ablutions et commencez à prier, le cœur lourd de vos péchés, mais empli d'espoir dans la miséricorde d'Allah. Ce moment, bien que modeste, est peut-être une rencontre avec l'esprit même de ce que le Mahdi représente, l'espoir, le renouvellement et la foi. Dans cette attente, Allah nous rappelle, certes, ceux qui croient et font de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera grâce à leur foi. Sourate Yunus 10, 9. Cette guidance est un rappel que, même dans l'attente, nous ne sommes jamais laissés seuls. Nous sommes constamment guidés par les signes divins qui éclairent le chemin. Histoire inspirante. Un homme et son espoir. Il est raconté qu'un homme pieux, connu pour sa dévotion, disait souvent « J'attends le Mahdi chaque jour, mais je ne me demande pas quand il viendra. Je me demande si je serai digne de l'accueillir lorsqu'il viendra. » Ce simple témoignage contient une vérité profonde. Trop souvent, nous nous demandons quand arrivera-t-il, alors que la vraie question est « Serons-nous prêts ?» Cet homme, dans sa sincérité, passait ses nuits à prier pour purifier son cœur. Il croyait que l'attente du Mahdi n'était pas un état passif, mais un appel à l'action intérieure. Chaque jour, il travaillait sur lui-même, en demandant pardon pour ses erreurs, en aidant les pauvres et en renforçant sa foi. Un jour, quelqu'un lui demanda « Crois-tu vraiment que tu rencontreras le Mahdi ?» Il répondit avec un sourire « Je ne sais pas. Mais si je ne le rencontre pas dans ce monde, je veux au moins me préparer à le rencontrer dans l'au-delà. » Ces paroles montrent que l'essence de l'attente n'est pas dans l'événement, mais dans la préparation spirituelle. Le Mahdi dans nos actes. Chaque acte de bonté, chaque pas vers le bien, est un chemin vers cette rencontre spirituelle. Lorsque vous pardonnez à quelqu'un qui vous a blessé, lorsque vous aidez une personne dans le besoin, lorsque vous résistez à la tentation malgré les difficultés, vous vous rapprochez de l'idéal que représente le Mahdi. Ce n'est pas une quête individuelle, c'est une transformation collective. Imaginez un monde où chaque individu s'efforce de se purifier, de corriger ses erreurs et de construire des ponts au lieu de murs. Ce monde deviendrait le terreau fertile nécessaire pour accueillir la lumière du Mahdi. Ce serait un monde aligné avec les valeurs divines de justice, de compassion et d'équité. Allah nous rappelle dans un autre verset puissant « Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. » Sourate Al-Imran 3, 133. Ce verset est une exhortation à ne pas rester passif, mais à avancer activement vers ce pardon et cette purification. Une question profonde à se poser. Maintenant,
Posez-vous cette question. Serez-vous prêt lorsque le Mahdi apparaîtra? Votre cœur sera-t-il aligné avec le plan divin qu'il portera? Cette question n'est pas une simple réflexion théorique. Elle est un test, un miroir dans lequel chacun doit se regarder. Être prêt pour le Mahdi ne signifie pas attendre sans rien faire. Cela signifie vivre chaque jour comme une opportunité de se rapprocher d'Allah et de devenir la meilleure version de soi-même. Lorsque vous priez, ne priez pas seulement pour vous-même, mais pour l'humanité tout entière. Lorsque vous jeûnez, rappelez-vous des millions de personnes qui souffrent dans ce monde. Et lorsque vous donnez, donnez avec un cœur pur, en espérant que vos actes contribuent à préparer le monde à la justice que le Mahdi viendra rétablir. Une rencontre, déjà en cours. Le Mahdi n'est peut-être pas visible, mais sa présence se manifeste dans nos cœurs, dans nos prières et dans nos efforts. Cette rencontre spirituelle est déjà en cours. Chaque acte de bien que vous faites aujourd'hui, chaque fois que vous choisissez la vérité au détriment du mensonge, vous vous rapprochez un peu plus de lui. C'est à vous de décider. Attendrez-vous passivement ou transformerez-vous cette attente en une quête active de purification et de justice? Le Mahdi n'est pas loin. La vraie question est, êtes-vous prêt à l'accueillir? Et maintenant, la question ultime se pose. Êtes-vous prêt à accueillir le Mahdi? Pas seulement dans votre vie, mais dans votre cœur, dans vos actions et dans vos prières. Allah ne nous a pas laissés seuls. Il nous a donné des signes, des promesses et une mission. Nous purifier, bâtir un monde de justice et nous rapprocher de lui. Alors, chaque jour est une opportunité. Ne laissez pas cette attente être une passivité, mais faites-en une quête active. Frères et sœurs, la venue du Mahdi est plus qu'un événement. C'est un appel à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Si cette vidéo a éveillé en vous une réflexion ou une inspiration, partagez-la avec ceux que vous aimez. Et surtout, n'oubliez jamais, le Mahdi arrivera au moment où nos cœurs seront prêts. Jusqu'à ce jour, avançons ensemble, unis dans la lumière d'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.